Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo Max. Pas de chapitre One Piece cette semaine, mais on vous fera un live exceptionnel théorie avec HDO+, en invité. Et aujourd'hui, on va vous sortir une vidéo assez exceptionnelle, puisque totalement inattendue par le fandom de One Piece. Il s'agit d'un teasing de la part du compte officiel de One Piece et d'Eiichiro Oda, vu que c'est son bureau qui a été teasé. Mais pas comme vous allez voir, il y a de quoi, se poser des questions. Et avant ça, on vous invite bien entendu à vous abonner parce que tu l'as dit, il y a des lives qui arrivent, il y a beaucoup de vidéos One Piece en ce moment et il y en a beaucoup qui arrivent. Ce sera une belle semaine aussi riche en informations One Piece. Donc voilà, abonnez-vous pour ne pas louper tout ça. Et bien entendu, n'oubliez pas que le manga, c'est la vie. Eiichiro Oda travaille sur son manga et il faut le soutenir. Donc notre partenaire côté manga est là pour vous fournir tout ce que vous voulez à ce sujet. Et effectivement, c'est toi qui m'as envoyé un message parce que j'étais pas du tout en vacances de ces non mais juste en week-end, mais du coup j'étais pas au fait de ces trucs, j'avais pas vu le compte officiel One Piece. Et puis il y a cette photo là, voilà, qui a popé. Je vous la laisse un petit peu, je vous laisse l'observer avec du coup une légende de la part du staff One Piece disant il y a aucune raison pour que quelqu'un soit assis là. Voilà, ça c'est le tease qu'on peut associer à l'image. Et je pense que vous aurez tous reconnu le bureau d'Oda, mais aussi une certaine personne assise sur son siège. Ouais, et en plus de ça, bon, c'est la référence au fait que il n'est pas censé y avoir quelqu'un sur le trône du monde de One Piece, et on voit là effectivement Im qui est là. C'est intéressant pour les fans qui aiment bien décrypter et essayer d'analyser les trucs. Alors bon, le Im, on imagine que c'est la peluche qui est sortie là récemment dans les produits dérivés. Pour ceux qui l'ont, n'hésitez pas à comparer, à nous dire si c'est ça ou pas. Mais en analysant le bureau, on peut voir certaines planches. Et c'est ça qui va être très intéressant. Les planches, on les connaît, et on va voir en plus de ça un dessin là qu'on ne connaît pas du tout. Et du coup, ça va permettre évidemment de faire naître des théories. Ça, on aime bien ça, vous savez qu'on aime bien, on est friand. Et du coup, sachant qu'en plus, il y a cette photo, mais faut qu'on continue le truc, c'est que pour mettre de l'eau à notre moulin et pour mettre un peu de saveur à cette vidéo, aujourd'hui même, on a eu cette photo. Donc, on continue le teasing pour ce qui tourne autour de Im, et on se rapproche un peu plus de ces fameuses planches que tu soulignais. Et là, la légende, c'était ne fouillez pas, je ne peux pas répondre. Et on voyait Im carrément tenter de porter la plume pour dessiner, là, en l'occurrence, ce qui semble être la planche de la mort d'Harald. Alors une planche qu'on connaît bien, hein, qu'on a vu dans le manga. On est en plein d'ailleurs dans le flashback qui va nous raconter les événements de cette mort hein, du roi Harald. Bon. Est-ce que, ça c'est la première piste en tout cas qu'on peut lancer, c'est une interprétation en tout cas de fan, est-ce que finalement, Im n'a pas dicté cette mort? On peut se poser la question, puisque on était avec ce truc de Domi Reversi, on a vu sa technique utilisée carrément à Elbaf, et puis on voit que Harald a été tué par ses sujets. Donc soit lui a été Domi Reversi par la technique d'Ime, soit ce sont ses sujets qui l'ont été. Dans un cas ou dans l'autre, il y a du coup une manipulation qui a fait se transformer quelqu'un qui n'avait pas à vouloir tuer l'autre et l'a fait passer à l'agression. Maintenant, la grosse interrogation toujours sur cette case, et c'est là qu'Oda nous met le doute, c'est que on s'était dit oui mais ça se trouve il n'y a pas eu de Domi Reversi, vu que on voit Gunko, donc Imko, on l'appelait comme ça, l'utiliser dans l'arc, et ça te fait pousser des ailes, tu deviens gigantesque, et en plus de ça, il y a un cercle au sol. Et si tu rentres dans ce cercle, toi aussi tu es Domi Reversi, donc tu es transformé. Là, il n'y a pas de cercle au sol, on voit pas d'ailes, ou en tout cas, on n'a pas l'air d'en voir. Et en plus de ça, bon, tout est ombré, donc ils ont l'air tous égaux à eux-mêmes. Et il n'y a pas de cornes non plus sur les gardes. C'est intriguant. C'est intriguant parce qu'on avait déjà décortiqué justement cette case avant même d'avoir ce teasing de la part des officiels avec cette photo qui vient nourrir nos théories et nos doutes et nos pensées. On avait déjà décortiqué tout ce que tu viens de dire et on s'était posé 50 questions, ça a duré tout le live et même on revenait à la fin. Ouais mais attends, du coup là, ce serait pas possible, les gardes ils étaient noirs, mais ouais mais non, parce que regarde quand Loki il arrive, ils sont déjà noirs, donc c'est pas possible. On avait essayé de trouver une réponse et c'est vrai qu'on était un peu
circonspect parce qu'on trouvait pas une seule piste qui se tenait sans l'ombre d'un doute. C'est le cas de le dire sans faire de jeu de mots avec Im. Mais là, ouais, cette photo est lourde de sens, quoi. Est-ce que, sans avoir Domir et Versi, est-ce que Im n'a pas orchestré, tout du moins, la mort d'Harald? Parce que, tu vois, il est derrière cette mort, en tout cas. Tu vois, c'est une façon de nous dire, il dessine la mort, mais il est derrière la mort du truc. Voilà. Maintenant, t'en fais ta propre interprétation, mais l'inverse m'étonnerait quand même. Oui, bah, d'autant plus que Loki, rappelez-vous, était convoqué, il n'était pas très heureux qu'Harald ait fait, comment dire, copain-copain, entre gros guillemets évidemment, on n'en connaît pas les dessous de cette alliance, mais avec le gouvernement mondial. Donc il y a clairement le gouvernement qui a de toute façon fait avancer un pion, ils sont entrés en action pour pouvoir, eux, leur but c'était, souvenez-vous, de soumettre les géants. C'était d'avoir une armée de géants, une grosse force de frappe. Ça leur plaisait pas qu'Harald ait depuis maintenant de nombreuses décennies assaini et adouci le peuple des géants, créé des écoles, etc. et arrêté de guerroyer à droite à gauche. Parce que du coup ça n'en faisait plus des guerriers, ils avaient plus leur armée de guerriers. Donc peut-être qu'Harald a refusé, ils l'ont fait tuer. C'est peut-être tout simplement ce que veut nous dire cette case, où Im bah, du coup est à l'origine de tout ça. Maintenant, le gros de cette vidéo, ça va être de la théorie par rapport à l'apparence, l'existence d'Im. Vous vous souvenez qu'on en a déjà beaucoup parlé, notamment dans les lives. Et là, il y a une grosse théorie qui peut naître à partir de cette photo. C'est pas évident comme ça à basse résolution, mais si on zoome de ouf, sur le côté, on peut voir une sorte de CT. Qu'est-ce qu'un CT? Setting en anglais. C'est un model sheet, c'est un Cara Design de base qui va servir de modèle pour dessiner ensuite un personnage. Et là, ce CT est très étrange, vu qu'il ne correspond à aucun personnage qu'on a vu jusqu'alors. La silhouette semble nous faire penser à Im, alors qu'Im, on ne l'a vu qu'ombré. La supposition du coup la plus probable, c'est que ce 7T soit en fait l'apparence d'Im non ombré, qui va potentiellement nous être dévoilé dans pas longtemps. Et ça, ce serait ouf. Ça, ce serait ouf parce que, alors on se dirigerait peut-être sur ce qui semble être une robe royale rouge. Alors c'est comme tu dis, hein, c'est pas évident, on essaie de détecter. On voit quand même une sorte de couronne pardon, sur la tête. Hein. On voit il y a quelque chose sur la tête de cette personne. C'est pas des cheveux, c'est pas... Donc oui, effectivement, ça renforcerait aussi cette couronne que Im, en tout cas l'ombre d'Im possède. Mais surtout, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus sur, comme on l'a souvent souligné, une allure féminine que masculine. Mmh. Ouais. Et ça déjà c'est un premier pavé dans la mare, hein. J'ai vu alors des gens commenter ça, etc. Ah du coup Im, ça y est c'est une femme et tout, ça va être avéré et tout. Bon pour nous c'était un peu, depuis plusieurs mois ça en prenait cette direction. Disons qu'il y a la façon de parler d'Im qui est assez surprenante, il y a la silhouette d'Im qui est assez élancée. Et là dans le dernier chapitre en plus on a eu la surprise de découvrir Shebeck directement dans le jardin d'Im. Et on voit vraiment, je me souviens l'avoir évoqué dans le live, je me suis dit mais c'est totalement une allure féminine, le bras très longiligne, ce regard, je croyais même y voir des cheveux, alors que c'est très certainement une sorte de voile qu'elle a sur la tête. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, ça pouvait être un enfant du fait de sa façon de parler, mais ça peut être aussi une femme. Maintenant, est-ce que cette apparence est la véritable apparence d'Im, ou est-ce que c'est juste l'apparence qu'a Im actuellement? Ouais, ça c'est une bonne question, parce que si on surfe sur une théorie dans une théorie où on partait du fait que Vivi pouvait être, donc Nefertari Vivi, une descendante direct ou non, alors on avait tendance consciemment ou non à identifier un petit peu son apparence, donc je parle de celle d'Im, à celle de Vivi, peut-être un peu différente, un peu peut-être pas cheveux bleus, peut-être brune, peut-être cheveux roux, les yeux rouges, tu vois, on essaie de... Mais ça c'est si Oda a défini un look final. Alors,
Il peut très bien nous montrer des looks de substitution encore hein, pendant un moment, jusqu'au moment où on va découvrir sa véritable identité. Ça, c'est pas impossible, il peut faire les deux. Mais donc il y a un peu trois chemins. Soit on a tout de suite ce look qui est final, et puis ok, bon bah voilà, on sait que c'est celui-là, il changera jamais. Deux, il y a ce que j'ai dit, on en voit plusieurs, et puis on aboutit sur celle-là qui sera la dernière. Ou trois, un peu ce que tu poses comme question, hein. Je sais pas ce que tu affirmes, mais ce que tu poses comme question, est-ce que Im change d'apparence tous les 50 ans, tous les siècles, en fonction d'un corps qui vieillit? Est-ce que elle se transfère dans un autre corps, type Gunko, qui serait... on l'a vu faire, hein, de toute façon, se transférer. Ouais, si tu veux que j'aille plus loin dans cette théorie, je vais te dire ce que je pense. Parce que là, t'as été évasif, et du coup, peut-être certains d'entre vous n'ont pas compris le lien que tu faisais entre Nefertari Vivi, et puis du coup, Nerona Im. Rappelez-vous qu'une des premières théories qu'on a eues, mais littéralement, l'une des premières, quand on a vu ce tableau géant, et quand on a vu Im parler de Lili qui est du coup Nefertari Lili, l'ancêtre de Vivi qui a disparu, rappelez-vous, elle a laissé une lettre à la Basta, mais elle est portée disparue, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. C'était une sorte de rancœur qui émanait du cœur d'Im, et puis on se souvient également de cet événement où Im avait les différentes primes et affiches Wanted du coup, donc il y avait Luffy, il y avait Shirahoshi, il y avait Barbe Noire à un autre moment, et il y avait Vivi du coup. Donc légitimement on peut penser qu'il y a une sorte de grief entre la famille Nefertari, d'autant plus que Im a fait tuer Cobra, et du coup Nerona Imu. Donc la première théorie qu'on a eue, c'était que Im possédait le corps de Lili. Et c'est pour ça que Lili, l'ancêtre de Vivi, a disparu. Ça nous paraît être le truc le plus vraisemblable, parce que entre une disparition, comme par hasard qui nous est narrée, et Cobra qui l'explique, etc., de son ancêtre, qui n'a pas donné de nouvelles alors qu'elle partait justement là où il y a la réunion des 20 anciens royaux, mais elle a décidé de faire scission. Donc on peut penser que Im est une entité diabolique, on l'a vu de toute manière avec ses attaques envers Cobra et Sabo, et que peut-être Im a fait comme avec Gunko, a possédé un corps, sauf que là, le corps principal, c'est le corps de Lili. C'est pour ça que Lili n'a jamais été retrouvée, d'un côté, et c'est pour ça aussi qu'on peut supposer qu'Im n'a pas de corps. Et c'est une sorte de diable qui peut prendre possession de diverses personnes, et là en l'occurrence, le corps principal de Lili, et en optionnel, la servante, la serviteuse de Im, qu'on a vu d'ailleurs dans le dernier chapitre comme étant sa principale servante. Gunko du coup. Ouais. Elle est pas mal séduisante aussi cette piste, parce que elle collerait un petit peu aussi au caractère d'Oda qui ne tue jamais ses personnages. Si Im, tu vois, est l'antagoniste final, celle qui est pilote dans l'ombre, toutes les pires atrocités et ce qu'on a pu découvrir dans le monde de One Piece, dans ton inconscient ou dans tes attentes, tu auras envie que cette entité tombe ou soit neutralisée. J'ai du mal à me dire, ouais, on la met juste en prison vu ce qu'elle représentait, tu vois. Donc, si c'est une entité, tu vois, qui se meut de corps en corps, tel un diable qui prend possession des gens et dont il faut un exorcisme normalement, tu vois, pour l'extraire. On pourrait aussi avoir un substitut où il faudrait réussir à faire sortir cette entité du corps de la dite personne possédée et potentiellement sceller Im. Je ne sais pas comment, un objet, un truc, le Mafuba, Dragon Ball si tu veux, le Mafuba, peu importe si tu veux. Mais disons que ça ne tuerait pas le personnage. Le personnage serait scellé, mais dans l'histoire tu t'en sépares. Tu vois, c'est-à-dire que Oda n'aime pas tuer, hein. Je surfe juste sur le fait qu'il n'aime pas tuer ses personnages. Et je vois pas Im en prison. Franchement, ce serait un peu bizarre. C'est une bonne piste, et puis ça permettrait de créer aussi une autre personnalité. Enfin, une autre personnalité, on aurait la même pour Im, mais dites-vous bien que si, depuis le début, l'espèce de silhouette qu'on voit, c'est Lili en fait. C'est pour ça qu'elle a un drapé, c'est le diable, donc on va dire que c'est le démon, c'est associé à la noirceur et tout ça. Donc un long voile noir, etc. peut-être sur ses habits, pour cacher aussi son apparence. Non seulement Im n'a pas à être connu, mais en plus de ça, peut-être qu'il est pas très fier d'avoir pris possession d'une ennemie.
de quelqu'un qui s'est opposé frontalement à lui pour ne pas faire partie justement de ces royaumes fondateurs, tels Nubito, etc. Ah, c'est l'histoire d'Alabasta, hein, rappelez-vous. On peut penser ça, on peut penser même qu'il y avait un lien plus profond entre les deux. D'après ce que dit Im quand il regarde le portrait de Lily. Donc on peut penser soit, certains le pensent, moi pas, qu'il y avait une romance entre Imu et Lily, et que ça a mal tourné, et que du coup c'est un amour déchu, etc., que ça va évoluer sur ça. J'aimerais pas trop, je suis pas très fan de cette piste. Il y a une autre piste, c'est que Im, véritablement en tant que démon, déjà existe depuis plus de 800 ans, il a connaissance du siècle oublié, c'est lui qui le cache. On peut penser que c'est un diable, et que du coup, dans sa manière de faire, et même sa manière de parler, ça se retrouve, il est très puéril. C'est peut-être une sorte d'enfant finalement dans sa tête. Donc là, il n'y aurait pas une relation, romantique, mais il y aurait plutôt une relation en mode peut-être grande sœur ou aide ou maîtresse, enfin un respect mutuel qui se serait perdu et se serait transformé en haine et en destruction de la part de Im. Ouais, c'est très possible. Parce que, tu vois, ça me donne naissance à une piste aussi, je me dis, et imaginons que l'affrontement qu'il y a eu à l'époque avec ces rois, lors du siècle oublié, etc., machin, en fait, a été tellement explosif, impactant dans l'environnement qu'en fait, ça aurait touché un scellement, quelque chose, et ça aurait libéré une des plus grandes entités démoniaques du monde de One Piece, qui était déjà scellée à l'époque, et qui en fait, le fait d'avoir fissuré, du fait des impacts d'un combat, le truc, ça l'a libéré, et elle a cherché un corps d'emprunt, et ça a pu tomber, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure dans l'explication de la théorie, sur Lily. Et du coup, elle règne, cette entité, en maître, avec du coup les différents rois, les membres du Golossé, qui ont dû de toute façon prêter allégeance face à la supériorité du pouvoir de cette entité, je sais pas. Je sais pas. Et peut-être même, d'ailleurs, je fais le lien avec ce qui s'est passé. Rappelons qu'Im ne craint que Joy Boy et son haki qui avait été scellé en émette. C'est le seul haki qui l'a fait trembler. Même Shebek, qui en était encore qu'à ses débuts, dans son jardin, ça l'a pas fait trembler du tout, Im. Donc on peut imaginer que ce que redoute Im, c'est Joy Boy. Peut-être que Im a été chassé par le haki de Joy Boy, ou a été presque défait à l'époque, mais s'est emparé du corps de quelqu'un ou de Lily, faudrait voir la correspondance des dates, et Joy Boy a finalement perdu le combat. De toute façon, c'est ce qu'on sait que ça s'est passé comme ça, puisque les 20 royaumes se sont réunis, ont formé le gouvernement actuel, les Tenryubito, et c'est Im qui règne en maître sur le monde. Donc on peut imaginer que Im a peut-être échappé à la mort de justesse, en se réfugiant dans le corps de quelqu'un, et potentiellement dans le corps de Lily. Et ça ferait écho, en plus, tu vois, à ce qu'on a vécu avec les membres du Golossé à Egghead, parce que ce fameux haki que tu soulignes, de Joy Boy qui était dans Emmett, il y avait vraiment cette sensation de propulser quelque chose de manière tellement puissante que ça fait limite sortir du corps tout ce que Im peut mettre dans un corps de substitution, tu vois. Ils ont perdu totalement la maîtrise de leur truc, Im touchait à distance, tu vois. Donc si on sort sur cette théorie que c'est une entité démoniaque qui était dans un corps, si effectivement un haki tel que celui de Joy Boy arrivait à pousser, à extraire cette entité du corps pour ensuite tenter de recéler cette entité quelque part, tu m'étonnes que pour Im ce soit le danger absolu, parce que c'est le seul typologie de haki qui arrive à faire un exorcisme, en fait, finalement, pour reprendre le terme, tu vois. C'est vraiment là, elle peut pas, elle est obligée, elle dit non, je veux pas, et hop, elle est poussée à sortir du corps. Ça peut être ça qui arrive, hein. Parce qu'en plus, ça ferait quoi, tellement de trucs, Kaido qui disait, oh, le haki, c'est la base, et le haki, c'est la base. Ouais. Le haki allait revenir en maître. De toute façon, on le voit un peu dans les derniers chapitres, hein. Ouais. La plupart des utilisateurs de haki sont ceux qui ont fait le plus, hein, finalement, sur les mers, hein. Goldie Roger, Shebek, etc., même Garp. Les fruits du démon commencent à se perdre. Même si, ça n'est pas écarté que le démon Im, c'est potentiellement un démon, en tout cas, vu sa queue, vu ses ailes, etc., vu les pouvoirs utilisés. Ça n'est pas écarté que ce démon ait un rapport avec les fruits du démon. Oui, clairement. Clairement. Peut-être que ça aurait peut-être un lien avec Lady. Imaginons que Lady
sont ceux qui posséderaient cette capacité, justement, peut-être à pousser Im dans ses retranchements à partir du moment où le haki de la personne est éveillé à son max. Chebek, c'était pas le cas, peut-être, tu vois, il était peut-être fou, mais il était peut-être pas éveillé au max, et peut-être que, bon, du coup, pas de crainte, tu vois, elle s'en foutait. Mais qu'un haki éveillé tel Joy Boy, en fait, là, c'est l'absolu. Et Lady, ça serait une trace des personnes possédant cette capacité. Pas forcément, c'est pas parce que tu la possèdes que tu la maîtrises, c'est la nuance. Peut-être, je sais pas, j'essaie de trouver des liens dans cette théorie, mais... Ouais, et puis n'oublions pas qu'on a vu Gaban à l'action, et c'est justement le haki, encore une fois, qui permet d'annuler la régénération et de vaincre les chevaliers divins. Donc il y a pas mal de liens à y trouver. Vous avez vu qu'on vous a fait un petit condensé aussi de nos théories dans les lives. Donc quand on fait les lives sur les chapitres, les analyses, les théories, et à la fois une réaction à ces images qui nous ont fait repenser à tout ça et mettre en lien et corréler un peu toutes ces théories qu'on avait pu émettre. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ces pistes sont probables selon vous? N'hésitez pas à les partager pour faire partager ces réflexions, ces pistes de réflexion et en discuter ensemble. Et puis donnez-nous vos avis aussi dans les commentaires. Effectivement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en plus de ça pour ne pas louper toutes les vidéos qui vont arriver sur One Piece. Et puis on se dit à très vite sur la chaîne 2. Les Wemax, à la prochaine. Ciao.